On est content de vous avoir avec nous ce matin, Jean et Joanne, et on est anxieux d'entendre et excités d'entendre quelle sera l'histoire de votre vie et de pouvoir entendre votre tranche de vie, ce qui vous est arrivé et ce qui vous a amené à vous connaître, à être ensemble, et puis à être ici ce matin pour nous raconter quelque chose. Est-ce qu'encore une fois, on peut souhaiter les bienvenus à Jean et Joanne ce matin? Amen. Écoutez, en fait, la première chose qu'on veut mentionner, c'est des remerciements. Le premier remerciement, c'est vraiment merci à Dieu pour sa présence, pour sa fidélité dans nos vies. Il a accompli plein de choses. Je veux remercier évidemment, bien entendu, l'équipe de Déjeuner, Partage, Espoir et Vie, toute l'équipe au complet qui, sans eux, c'est toute une organisation. Ces déjeuners-là n'auraient pas lieu. C'est un travail d'équipe. Et merci aussi à vous tous d'être ici présents en si grand nombre. Vous êtes déplacés ce matin. En fait, l'équipe des Déjeuners, Partage, Espoir et Vie nous permet de vous partager notre témoignage ce matin. Puis c'est vraiment un privilège d'être ici avec vous, puis dans la présence de Dieu. Puis sans plus tarder, je vous laisse avec ma conjointe, Joanne. Bonjour à tous. Bien, je vais vous parler un petit peu de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, je suis née à Québec et j'ai grandi principalement à Beauport. Puis, nous étions 8 à la maison. J'avais 5 frères et j'étais la 4e. Ça n'a pas toujours été facile de vivre avec 5 frères. Là. Vous pouvez vous comprendre que... Surtout que j'étais une petite fille assez sensible et très braillarde. Mes parents étaient formidables. Mon père était plombier, entrepreneur plombier, puis ma mère, bien, elle était à la maison pour travailler pour nous. Je dis travailler parce que nos mères, ils travaillaient à l'époque, même si les pères ne considéraient pas que les mères travaillaient quand ils étaient à la maison. Je peux vous dire que les mères, ils travaillent fort. Mes parents étaient très aimants et nous avons reçu beaucoup d'amour et d'attention chez nous. On était comblés. Mes parents étaient amoureux et très affectueux avec nous. Puis on était très gâtés. Puis je vais vous conter une petite tranche de vie là, de mon enfance. Un beau dimanche de Pâques, du haut de mes 3 ans. On était allés chez mon oncle et ma tante. Bien, toute la famille se réunissait là. Puis mes cousines m'ont demandé « Joanne, est-ce que ça te tente de venir au parc avec nous autres? » Puis j'étais accrochée après ma mère. J'ai dit « non ». Mais après quand mes cousines sont parties, j'ai eu des regrets, alors j'ai décidé d'y aller. Alors, sans avertir personne, je suis sortie par la cour arrière. Puis j'ai marché sur le trottoir, c'était sur le boulevard Charest. Alors je marchais, puis je cherchais le parc, puis j'ai jamais trouvé le parc. Mais là, je m'étais quand même éloignée, puis j'étais perdue. Alors il y avait des policiers qui passaient, qui ont décidé, ils sont venus me voir, puis ils ont vu que je pleurais, puis ils ont décidé de m'amener à la station de police. Alors, quelques heures plus tard, j'imagine, parce que du haut de mes 3 ans, je n'avais pas la notion du temps, ils ont essayé de me consoler avec une crème glacée, mais je voulais rien savoir, j'avais pas le goût du tout de la crème glacée. Tout ce que je voulais, c'était voir ma mère. Puis, mes parents sont arrivés peut-être une couple d'heures plus tard, je n'ai aucune idée. Mon père, ma mère, mes oncles, tantes, tout le monde était à la station de police. Puis là, j'étais toute contente de les voir. Puis quand ils m'ont tendu les bras, ma mère était en larmes, mon père, il était très ému. Pour pas dire sur le bord des larmes, parce qu'un homme, ça pleurait pas. Hein? Je sais pas si vous êtes tous comme ça, mais les hommes, en général, il y en a qui pleurent, mais il y en a beaucoup qui ne pleurent pas. Fait que ils m'ont tendu les bras, puis quel réconfort j'ai senti. J'étais très heureuse de les revoir. Puis tout ça pour vous dire que Dieu avait sa main sur moi, puis il me protégeait dès mon jeune âge. Puis aujourd'hui encore, il veille sur moi. Je vais sauter tout de suite à l'adolescence. À l'adolescence, j'étais une jeune fille très active. J'aime beaucoup bouger, alors je faisais beaucoup des sports à l'école, le volleyball, le ballon ballet,
ballon volant, je faisais du ski alpin, j'en fais toujours aujourd'hui, le patin et j'en passe. Puis, je m'impliquais beaucoup dans les activités parascolaires à l'école. J'étais une petite fille très sociable et joviale, ce que je suis encore aujourd'hui, je crois. Je peux dire que j'ai pas vraiment provoqué de cheveux blancs mes parents. J'étais quand même assez low profile, comme on dit. Puis, j'ai pas eu de grosse crise d'adolescence. À la fin de mes études, j'ai travaillé au ministère de la Justice parce qu'à l'école, à l'époque, ils nous plaçaient, ils nous trouvaient notre travail. On n'avait pas besoin de chercher de travail. J'étais secrétaire, alors j'ai travaillé au ministère de la Justice pendant 3 mois, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, j'étais un peu découragée, puis j'avais un de mes frères un peu plus aîné que moi, plus âgé que moi. Il avait déjà été dans l'Ouest canadien, alors il dit « Viens avec moi, on va retourner dans l'Ouest canadien, tu vas pouvoir travailler puis apprendre l'anglais. » Ce que j'ai fait, alors je suis allée 3 mois au Château Lac-Louise, on a travaillé là. Puis ça m'a perfectionné, j'ai perfectionné la langue anglaise, évidemment. À mon retour, j'ai travaillé au Hilton Québec, j'étais caissière à la réception. Ensuite, un peu plus tard, j'ai travaillé dans les restaurants normandins comme serveuse. J'ai travaillé au Hilton Québec encore. Je travaille encore aujourd'hui au Hilton Québec comme serveuse. Puis je travaille aussi au Golf Montmorency parce que ça me permet. L'été, je travaille au golf, puis l'hiver, je travaille plus. J'ai travaillé aussi 17 ans entre ça dans une galerie d'art. C'était à mon frère, celui qui était venu avec moi dans l'Ouest, dans le Petit Champlain. Et puis voilà pour mon travail. Je vais passer la parole à Jean. Ben, de mon côté, moi, chez nous, on était 4. J'avais une sœur seulement qui était plus jeune que moi. J'avais moi aussi des parents très aimants, très, en fait, exemplaires. On avait des valeurs familiales très fortes. Je me souviens même mes parents, on faisait partie d'un mouvement qui s'appelait Couple et Famille. Mes parents étaient impliqués pour l'organisation, le camping l'été, des activités de toutes sortes. Puis, pour ma part aussi, je suis encore aujourd'hui très sportif. J'ai pratiqué dès mon jeune âge, surtout le hockey, le baseball. Puis j'ai un souvenir encore frais dans ma tête parce que mon père était très dévoué. Puis on avait au hockey l'hiver des pratiques très tôt le matin à l'Aréna de Beauport. Puis il se levait pour moi, il faisait mon déjeuner, il s'occupait de moi. L'hiver, c'est pas toujours chaud le matin, il allait faire chauffer l'auto. Puis vraiment, j'ai eu des parents vraiment exemplaires. Du côté de ma mère s'est occupée évidemment de mon éducation, puis à tout point de vue, elle a elle-même enseigné à l'école. Puis aussi côté musical, elle a enseigné, je crois, 30 ou 35 ans le piano, puis j'ai bénéficié d'un peu de ces cours-là. Côté musical, j'ai baigné dans ça toute ma jeunesse, puis c'est vraiment le fun aussi de pouvoir bénéficier de ces héritages-là. J'ai appris moi-même le piano, puis la guitare aussi au secondaire. Puis la guitare m'a comme permis, à un moment donné, de m'impliquer à l'église que je fréquentais. Puis je me sentais, je trouvais ça gratifiant, je me sentais utile. Puis avec un peu de recul, je m'aperçois que Dieu il m'avait déjà à la vue. Là. Il avait déjà un œil sur moi, puis il me voulait déjà dans une direction faite pour moi. Pour mes études, moi j'ai étudié j'ai un DEC en administration en finance. Puis à l'époque, en 81, je vous avouerais que les débouchés n'étaient pas nécessairement bien. Mais moi, je me qualifie d'un homme travaillant. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tomber sur le chômage après mes études. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans les marchés d'alimentation, même entreprise de système d'alarme au niveau de l'administration. Après ça, j'ai été par la suite. Mon seul 2 mois de chômage dans ma vie, encore là, je peux, avec du recul également, vous dire que Dieu veillait sur moi parce qu'il s'est servi d'un voisin pour venir cogner à ma porte pour me dire que son beau-frère cherchait quelqu'un dans le domaine du golf pour travailler durant la saison estivale, bien entendu. Puis moi, étant sportif, puis jouant déjà un peu au golf, c'est ça que j'ai dit oui tout de suite. J'ai eu une belle expérience tout l'été. Toujours en mentionnant à mon patron de l'époque que je continuerai à me chercher quelque chose dans mon domaine, parce que je suis un passionné de chiffres. Et en lui disant que c'était en attendant que je travaillais pour lui, cet en attendant-là a duré 23 ans.
Alors, j'ai travaillé dans le domaine du golf à l'année, pendant 23 ans, même des tâches l'hiver, même si ça semble... Parce que c'est une grosse entreprise, j'étais impliqué dans tous les domaines de l'entreprise. C'est ce qui m'a justement permis d'être très polyvalent dans toutes sortes de choses. Je vous fais grâce des détails. Par la suite, j'ai délaissé, j'ai quand même tenté ma chance dans les services financiers. C'était pas nécessairement fait pour moi. À un moment donné, Joanne m'a dit « Pourquoi tu viens pas faire des banquets Wilton avec moi? » Puis ça a commencé comme ça. Le premier banquet, j'ai pas aimé ça parce que tu te ramasses avec un mal de dos, tu n'as pas les bonnes méthodes de travail. Et ça aussi, ça dure 12 ans et demi. Je veux juste faire une parenthèse. Oui. Je me disais que tant qu'à être tout seul les fins de semaine, puis que moi j'aille travailler, j'ai dit « Viens donc travailler avec moi, tu vas rendre l'utile à l'agréable. » Et on travaille encore ensemble depuis 12 ans et demi à faire des banquets. Puis on aime ça. C'est un bon test pour le couple, je vous dirais, mais on est encore ensemble aujourd'hui, donc il faut croire que ça va très bien. Puis, en fait, c'est ça. Les expériences de travail, je veux pas nécessairement... Tu sais, j'ai travaillé avec 3 emplois à la fois. Ce qui m'amène vraiment à vous parler de Dieu, à quel point... Vous savez, on a la prière comme arme principale, puis moi, je ne me gêne pas pour demander à Dieu ce que je veux. Puis à date, il répond à ses promesses, puis il répond à mes requêtes. Puis au-delà de nos espérances, j'avais appliqué sur un poste au gouvernement. Là, je voulais vraiment avoir dans mon domaine, puis passionné des chiffres, comme je l'ai mentionné. Puis j'ai eu l'emploi, mais vraiment au-delà de mes espérances, parce que j'avais à cette époque-là 2 autres emplois que je ne pouvais pas nécessairement quitter. Donc j'ai eu 3 emplois de front, travailler 7 jours sur 7. Mais j'étais un travaillant, fait que ça ne me dérangeait pas vraiment. Mais très dur pour on se voyait un petit peu moins, donc j'en ai délaissé une. Donc j'ai gardé 2 jobs sur 3. Fait que, c'est un petit peu là, l'idée que Dieu répond vraiment au-delà de nos espérances, puis ça fonctionne à tout coup. Un jour, mon frère aîné et ma belle-sœur, ils avaient fait un changement dans leur vie. Ils s'étaient rapprochés de Dieu. Puis ma belle-sœur me lisait la Bible, elle me lisait des versets, puis me parlait du Seigneur, puis j'aimais ça, j'avais une soif spirituelle pour entendre des choses de Dieu. J'avais le désir d'apprendre plus, de connaître plus. Et puis, mon père, il me disait, fais attention, Joanne, fais attention à la Bible, là. Il y en a qui vivent fou avec ça. Aujourd'hui, je lui dirais ceci, dans Osée 4.6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Puis la connaissance, on la retrouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. En 1976, il y avait un évangéliste nommé David Wilkerson qui était venu au Colisée de Québec. Puis j'ai été allée à sa prédication, puis suite à un appel à la repentance, c'est là que j'ai fait mon pas de foi pour Jésus. Mais après quelques semaines, j'ai pas poursuivi ma démarche, puis ce qui m'amène à vous lire la parabole du semeur dans le Nouveau Testament, dans Luc 8, chapitre 8, versets 5 à 8. Alors, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisa du fruit au centuple. Après, je vais vous dire ensuite ce que ça veut dire. C'était 11 à 15. Ici, OK. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. C'est ce que j'ai vécu. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie
et ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alors, quelques années plus tard, j'avais toujours ma belle-sœur qui me parlait de la parole de Dieu. Puis j'avais toujours un grand intérêt, puis elle posait beaucoup de questions. Puis elle m'a invité à un déjeuner un peu comme ici. Dans le temps, c'était au Holiday Inn de Québec. C'est cette fois-là qui a été ma vraie décision pour suivre Jésus, que j'ai décidé de marcher avec Jésus. Puis j'ai persévéré. Puis en 1980, je me suis mariée. J'ai eu 2 enfants, une fille et un garçon. On a été mariés 11 ans. Et puis mon mari, à l'époque, a décidé de quitter le navire. Alors j'ai donc ramé seule. J'ai continué seule. Ce fut une période très difficile pour moi. Puis, parce que moi, j'étais mariée pour le meilleur et pour le pire. Quelques années après mon divorce, j'ai quitté mon assemblée pendant quelques années, malheureusement aussi. Mais mes enfants étaient derrière moi et mes frères et sœurs en Christ priaient pour moi. Mais j'étais pas prête à ce moment-là de revenir. Ça a pris un certain temps. Je laisse parler les gens maintenant. Moi, de même, en 1985, je me suis marié. J'ai une fille qui a aujourd'hui 25 ans, qui nous a donné un beau petit-fils, puis qui est enceinte d'un 2e présentement. Puis, peu de temps après, au printemps 86, j'ai vraiment eu ma première vraie tempête. Mon père est décédé à 48 ans. Puis, c'était vraiment un grand chamboulement dans ma vie. Après un infarctus à 39 ans seulement, il a subi des pontages pour finalement avoir une certaine garantie prolongée de 9 ans. Puis, faute probablement du stress au travail, parce que mon père aussi, comme je l'ai mentionné, était plombier comme celui à Joanne. Stress au travail, probablement l'hérédité aussi à travers ça. Il a succombé à une dernière attaque. Donc, ça m'a amené à une réflexion sur l'avenir. Je me disais, parce que j'entendais mon père disait, après avoir été opéré, tout ça, que là, il allait probablement réorienter sa carrière plus au niveau de l'entretien pour avoir moins de stress au travail. Déjà, il faisait des projets d'avenir, mais en fait, le plus grand regret pour moi, c'est qu'il n'a jamais connu ma fille qui est née en 90. Donc, c'était vraiment un gros bouleversement. Ça a chamboulé. Je pense que ça a peut-être coordonné aussi avec le fait que j'ai arrêté d'aller à l'église. Puis, c'était compliqué. Après 13 ans, au niveau du mariage, moi aussi, tout s'est éteint. Il y avait de la discorde, des conflits, des mauvaises communications, vraiment un manque d'amour flagrant. Donc, moi aussi, on a dû se laisser. Par contre, si j'y vais avec une note plus positive, je vous dirais que pendant que les gens appréhendaient l'an 2000 comme le bug, puis les entreprises ils paniquaient à l'idée qu'est-ce qui va se passer avec les ordinateurs, etc. Moi, l'an 2000, c'était une année très salutaire parce que ça m'a permis de rencontrer Joanne. Rencontrer Joanne, en fait, des circonstances spéciales. À une soirée dansante, on fait connaissance, puis on passe du bon temps, on danse, on aime tous les deux la danse. Mais ça va pas plus loin. La semaine suivante, à la même soirée dansante, là, j'y allais vraiment dans une certaine intention parce que ma mère avait décidé de se remarier en juin. Là, ça se passe en mai. Donc, le petit gars sportif qui se donne des petits défis, il se disait, à l'époque, j'étais seul, donc je vais essayer d'y aller accompagner. Puis là, j'avais passé du bon temps avec Joanne. Je m'étais dit, si elle est là, à nouveau, la semaine suivante, je vais lui demander. Ça s'est avéré très positif. Puis, on a pris le temps de se connaître avant l'événement en question, puis d'apprendre justement que nos pères étaient plombiers. On était sportifs tous les deux. On avait beaucoup d'affinités à ce moment-là. Puis, ça m'a permis de découvrir une personne merveilleuse, qui est la femme que Dieu voulait pour moi, vraiment. On a une belle chimie. Une belle complicité aussi. C'est à moi? Oui. Je disais donc que mes enfants priaient pour moi, puis ils me demandaient de venir à l'église, de revenir à l'église. Et surtout ma fille, parce qu'elle était très insistante.
Viens donc à l'église, man. Puis mes enfants ont toujours fréquenté l'école chrétienne, donc depuis la maternelle jusqu'au secondaire 5, ils ont été en contact avec des amis, puis ça les a gardés dans la foi. Je remercie le Seigneur de les avoir gardés dans la foi, même s'ils avaient perdu leur repère familial. Je crois que Dieu s'est servi d'eux pour me ramener à lui. Un jour, je dis à ma fille, je vais y aller dimanche à l'église avec toi. Alors, ce dimanche-là, quand je suis arrivée à l'église, j'ai dit, on va s'asseoir en arrière. Parce que je n'étais pas à l'aise, puis j'avais pas le goût de rencontrer les gens que je connaissais. J'y allais comme discrètement. Puis là, j'avais la petite voix, la mauvaise voix qui me disait, qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-moi donc la gang, là, les mains en l'air. Puis... Mais j'ai persévéré, puis quelques semaines plus tard, j'étais assise vers l'avant, au milieu. Puis depuis ce jour, je suis toujours assis à la même place, ou presque. Le pasteur peut le savoir, lui. J'ai jamais demandé à Jean de venir à l'église avec moi parce que je voulais pas qu'il le fasse pour me faire plaisir. Je voulais vraiment que ce soit sa propre décision à lui. Puis un beau dimanche, il me dit je vais aller à l'église avec vous autres un matin. Hein? Là, mon cœur a fait 3 tours. J'étais tellement contente parce que je n'y avais jamais demandé. Puis le reste, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait en Jean. Puis, j'ai une petite anecdote à vous conter à ce sujet-là. J'avais une sœur chrétienne qui me disait, Joanne, ça faisait quelque temps qu'on allait à l'église, elle dit, comment ça, vous ne vous mariez pas, tu sais? Ben, j'ai dit, je sais, j'aimerais ça, mais j'ai dit, il me le demande pas. Fait que, en arrivant le soir, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis j'ai dit froidement à Jean, on se marie-tu? Fait que là, Jean, hein? Il sursaute dans le... Qu'est-ce que tu me dis là, toi? J'ai dit, ben là, je suis pas à l'aise d'être à l'église, puis qu'on soit ensemble, puis qu'on n'est pas mariés, puis que je me sens pas à l'aise avec ça. J'aimerais qu'on s'unisse devant Dieu, devant les hommes. Puis après quelques semaines, je vous dis, il m'a pas répondu le soir même, après quelques semaines, il m'a finalement dit oui. Oui, ça a été long. C'est si long que ça? Ça a été long. J'ai trouvé ça long. Et depuis 16 ans, ben, on marche tous les deux dans la même direction. Ben, je vais vous en parler, mon retour à l'Église. Évidemment que j'avoue que la première fois que j'ai dit oui à Joanne, étant donné qu'on aime bien être ensemble, tout ça, ben, je me sentais mal de rester les dimanches matins chez nous tout seul. Je suis allé la première fois pour lui faire plaisir, mais je me suis vite rendu compte à cette première réunion-là, je vous dirais autant, puis j'avoue aujourd'hui que quand on s'est rencontrés, on n'a pas vraiment eu de coup de foudre. Mais cette fois-là, à mon retour à l'Église, à cette première réunion-là, j'ai vraiment eu un coup de foudre avec Dieu. Étant plongé dans la musique, la louange est venue m'accrocher. C'est sûr que ça a touché mon cœur directement. Le Saint-Esprit il a agi vraiment à ce moment-là. Puis, je chantais vraiment la présence de Dieu. C'était trop évident. C'était une dynamique différente. Puis, à ce moment-là, j'ai vraiment expérimenté la prière, puis des requêtes de prière qui m'ont amené beaucoup de bénédictions, des actions de grâce. Puis, c'était très bénissant, ce retour à l'Église-là. Puis, je suis fidèle depuis ce temps-là. Ça s'est passé en 2001. En 2002, j'ai fait, moi, mon premier pas de foi à l'Église. Lors d'une fin de réunion, il y a eu un appel à l'avant à vraiment recevoir Dieu comme notre sauveur personnel. J'ai avancé avec foi, avec certitude, puis j'ai vraiment reconnu que Dieu était mort sur la croix pour moi, son sang versé pour laver mes péchés. Puis je me disais, je suis qui, moi, pour que Dieu ait donné sa vie pour moi? C'était vraiment un pas de foi que je me souviendrai toujours. Puis, en fait, j'ai pris l'engagement de servir Dieu depuis ce temps-là. Puis, on le fait du mieux qu'on peut, c'est sûr. En 2003, par la suite, on avait pris l'engagement parce que j'avais fini par dire oui à la demande de Joanne. On avait pris l'engagement d'être l'un envers l'autre, puis parce qu'on était bien ensemble, puis on avait Dieu comme dénominateur commun, donc on voulait le servir ensemble.
Puis ça nous a appelés à être impliqués dans différents ministères. On dirait qu'à l'Église, c'est une famille, c'est une fraternité qui est indescriptible. Donc on veut servir Dieu, mais en même temps, on s'implique dans différents ministères, que ce soit à la chorale de l'Église. Pour ma part, je fais partie des GTI, qui est le groupe tactique d'intercession. On intercède à travers Dieu pour nos ministères, pour nos pasteurs. Puis nos requêtes personnelles, c'est vraiment aussi bénissant. Joanne est impliquée à l'école du dimanche. On est impliqués ensemble pour les repas fraternels à 4 reprises durant l'année, dont le souper de l'Action de grâce. Puis, en fait, on est impliqués aussi durant les réunions du dimanche. Tout ça pour vous dire que ça paraît beaucoup, qu'on on semble peut-être être impliqué dans beaucoup de ministères ou d'activités comme ça, mais on dirait que plus on donne, plus on reçoit davantage et ça se déquintuple. Puis, pour appuyer ça dans la Bible, j'ai pris le passage de Jean 14,6 que Yvan a mentionné tout à l'heure, qui mentionne « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin, c'est que Dieu le trace pour nous, puis on a à suivre. On suit ses pas, tout simplement, puis rester dans la bonne voie. C'est avec la parole dans la Bible qu'on va chercher la vérité de ce qu'on veut vivre, puis c'est ça qui nous tient vivants, parce que Dieu est plus que vivant actuellement. Un autre pas de foi que j'ai fait en 2008, à l'église que je fréquente, encore une fois, il y a beaucoup de golfeurs. Étant moi-même golfeur, parce que j'ai non seulement travaillé dans 23 ans dans ce domaine-là, mais j'ai enseigné aussi le golf pendant plusieurs années. Puis, il s'organisait des voyages presque à tous les ans ou aux 2 ans. Puis, aux 4 ou 5 reprises que je suis allé en voyage, il y a toujours eu, je pense, un pasteur qui faisait partie du voyage. Puis en 2008, il y en avait 2. Donc on était une douzaine de frères chrétiens. Puis lors d'un partage de fin de journée entre les 2 pasteurs, puis mon ami Robert, puis moi-même, je partageais l'idée de vraiment m'engager dans le prochain baptême d'eau à mon église. Puis j'avais vraiment à cœur, j'étais prêt. Puis là, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser d'eau ici? On a une piscine de l'hôtel à l'intérieur. C'est sûr qu'on va là en fin novembre, donc ça ne se passait pas à l'extérieur. Fait que j'ai pas réfléchi trop longtemps. J'ai dit, crème, je suis prêt, pourquoi pas? Donc j'ai vraiment décidé le lendemain, à une fin de journée, de me faire baptiser d'eau dans la piscine intérieure. Puis en fait, le baptême qui veut dire immersion totale, j'en ai ressorti vraiment grandi, puis béni. Depuis ce temps-là, davantage. Renouvelé, évidemment. Je mentionnais tantôt que la prière, c'est l'arme la plus puissante qu'on possède. Puis, moi, je m'en sers. Je m'en sers à tous les jours. Je mentionnais que tantôt, Dieu répondait au-delà de nos espérances par rapport au travail que je cherchais. J'ai reçu l'abondance incroyable. Dieu répond aussi en son temps. Puis, des fois, je prie pour des requêtes personnelles ou pour d'autres, puis le lendemain, j'ai des résultats, ou la semaine suivante, ou le mois suivant. J'ai une requête, une prière que j'ai élevée à Dieu pendant 10 ans de temps. Oui, il agit en son temps, des fois c'est long, mais je vous dirais que c'était la relation avec ma fille. J'ai une fille unique, puis à l'âge de 15 ans, je l'ai une fin de semaine sur 2. À un moment donné, il y a son groupe d'amis. On passe une fin de semaine, puis là, ainsi de suite. On se perd de vue, on a des mauvaises communications, des différends, des choses qui font en sorte que des fois, on dit des paroles qu'on regrette. Puis, par la suite, on essaye à son anniversaire, exemple, du texter, parce que les jeunes, à cette époque-là, c'était juste du textage, des textos. Tout ça pour dire que j'ai persévéré dans la prière pendant ces 10 années-là. En 2014, je reçois un message de ma fille qui me mentionnait qu'elle était enceinte. Je l'ai appris par texto. C'est sûr que elle voulait être sûre que je ne l'apprenne pas par d'autres. Là, j'ai trouvé ça dur un peu. C'est sûr que c'est pas évident.
Elle a eu son premier bébé le 31 décembre 2014. Je l'ai su le 2 janvier par la fille de Joanne parce qu'elle a vu ça sur Facebook. Donc là, j'ai dit, là, ça peut pas durer. C'est pas vrai que je connaîtrai plus ma fille puis mon petit-fils. J'ai eu recours à une psychothérapeute pour m'aider à y voir clair. Puis, mais encore une fois, c'est Dieu qui a touché mon cœur, puis il m'a mis à cœur de vraiment l'appeler, lui laisser un message, parce que c'est sûr que je m'attendais de tomber sur une boîte vocale, mais je lui ai tout simplement exprimé comment est-ce que moi je me sentais à travers ça. Je lui demandais pardon, je lui disais que je n'avais pas souhaité cette situation-là. Puis Dieu a fait en sorte que ma fille entende ce message-là. Puis 40 minutes après, j'ai eu un texto, un message me disant qu'elle avait entendu mon message puis qu'elle allait penser à une solution. Donc déjà là, je voyais un espoir. Puis là, j'attendais. J'ai dit non, je rappelle plus, là, j'attends. 5 mois et demi plus tard, je reçois un autre message me disant qu'elle était prête à ce qu'on se rencontre. Donc, à ce moment-là, mon petit-fils a 8 mois et demi. Je ne l'ai pas vu encore, puis à part quelques photos sur Facebook. Puis, j'ai rencontré ma fille à sa maison. Ça faisait 2 ans qu'elle avait une maison. Puis, je voyais la maison pour la première fois. Puis, on a eu une bonne discussion d'1 heure. On s'est pardonné, on s'est fait l'accolade. Puis, son conjoint est allé chercher mon petit-fils, puis il l'a amené dans mes bras. Il ne m'a pas repoussé du tout, au contraire, il a senti que j'avais probablement un cœur très heureux à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, c'est le bonheur total. Tout ça pour vous dire que Dieu, il pourvoit en son temps. Ceux qui sont peut-être dans la même situation, qui vivent une déchirure, une relation dure avec un enfant ou un proche, un frère, une sœur, je vous dis que la prière, c'est puissant. C'est la persévérance dans la prière. Dieu agit en son temps. Je mentionnais que j'étais très sportif, puis encore aujourd'hui, puis j'avoue que j'ai toujours été un peu mauvais perdant. Par contre, quand on a des combats, peu importe lesquels, je vous dis que quand on a Dieu dans notre équipe, on est toujours victorieux. Donc, je vous invite vraiment à ce que Dieu fasse partie de votre vie pour que vous puissiez vous aussi être toujours victorieux. Le passage qui appuie ce que je viens de dire, c'est dans Ésaïe 41:10. C'est Dieu qui parle, qui mentionne « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Imaginez-vous que Dieu fait partie de votre équipe, c'est votre coéquipier, puis vous êtes sûr de ne jamais perdre dans aucun de vos combats. Puis lui-même vous fait un high five, comme ça. Bien, je tiens à remercier le Seigneur pour mes enfants. Ils ont été un exemple pour moi. Aujourd'hui, ma fille est mariée, elle a 2 beaux garçons, elle demeure en Australie. C'est un peu loin, là. On se Skype régulièrement. Puis mon fils est également marié, il a 2 belles filles, puis il demeure à Québec, puis lui, ben, il prend soin de sa mère, et je le vois souvent. C'est bon, c'est un grand bonheur pour moi. J'enchaînerai, moi, avec le fait que si on est un couple aujourd'hui où on témoigne, c'est dans un autre passage de la Bible qui vient nous rejoindre les couples aussi, c'est dans le français courant, c'est 1 Corinthiens 13, 4-7, qui parle de l'amour et la charité, un passage qui est très souvent utilisé dans les mariages, donc ça s'adresse principalement aux couples, qui se lit comme suit. « L'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. » Pour nous, Joanne et moi, c'est
la recette n'est pas compliquée, c'est qu'on a une communication entre nous, mais on a une communication directe avec Dieu. On a le même dénominateur commun, qui est évidemment Dieu, puis on lit la parole à tous les jours, on vient au même titre que le physique a besoin de nourriture, comme aujourd'hui, comme ce matin, pour survivre, bien nous, on se nourrit aussi de façon spirituelle en lisant la Bible au quotidien. On utilise des revues de suivi aussi pour nous aider à comprendre la signification de ce qu'on lit. Ça, c'est très important. Puis cette communication-là, bien, on la développe évidemment autant pour ce qui peut nous irriter que les plaisirs aussi de la vie. En guise de conclusion, encore une fois, je peux pas me servir des passages de la Bible, encore une fois, dans Marc 2,17. Et Dieu dit encore une fois, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et là, je m'adresse à ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. De saisir aujourd'hui l'opportunité de pouvoir offrir le plus beau cadeau qu'une personne peut recevoir, puis de venir chercher ce que Joanne et moi on a, c'est-à-dire Dieu dans notre équipe comme coéquipier, puis qui fait en sorte que peu importe les combats qu'on va vivre, on va toujours en sortir victorieux. Merci beaucoup, Jean et Joanne. La vie n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite pour vous. Elle n'était pas parfaite pour Joanne. Elle n'était pas parfaite pour Jean non plus. Mais il y a moyen de trouver une solution même si la vie n'est pas parfaite. Et la solution que Jean et Joanne ont trouvée, c'est de venir à Jésus et de le connaître comme Sauveur et Seigneur. La vérité, la Bible nous dit, c'est que nous sommes tous perdus. La vie n'est pas similaire pour aucun d'entre nous. Mais il y a tous une réalité, c'est que la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont aussi gratuitement justifiés en venant à Jésus. Non seulement nous sommes tous perdus, mais Jésus-Christ est mort sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. La Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Et qu'on ne peut pas se sauver par soi-même. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais nous pouvons être sauvés en venant à Jésus et en faisant appel à lui. Et aujourd'hui, comme Jean, dans son temps, et que Joanne, dans son temps, se sont tournés vers le Sauveur, j'aimerais juste vous donner l'occasion de vous tourner vers le Sauveur aussi. Est-ce qu'on peut juste courber nos têtes, fermer nos yeux un moment? J'aimerais prier. Et je vous invite ce matin, si vous avez ce désir de vous tourner vers Jésus, de le connaître comme Sauveur, comme Christ, comme le Fils du Dieu vivant, comme nous venons tout juste de le chanter, de simplement dire à l'intérieur de vous cette prière aussi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux t'inviter à venir dans mon cœur pour me sauver. Parce que je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Alors viens dans ma vie maintenant. Sauve-moi et fais de moi ton enfant. Amen. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces personnes qui ont fait cette prière pour la première fois aujourd'hui. Je te prie que tu puisses les toucher d'une façon particulière, que tu puisses leur communiquer l'assurance que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils peuvent marcher maintenant, dorénavant, dans tes voies. De devant toi seul la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je veux juste vous dire, si vous avez fait cette prière pour la première fois avec sincérité aujourd'hui, qu'il y a peut-être une transformation éternelle qui vient de se passer dans votre vie aujourd'hui. Ça s'est passé dans la vie de Jean, ça s'est passé dans la vie de Joanne, ils l'ont bien raconté, ça s'est produit dans la vie de plein d'autres personnes qui sont présentes ici aussi ce matin et qui sont partout dans le monde aussi. Et qui vont partager cette réalité aussi de quelqu'un qui est vivant, d'un Dieu qui est réel, qui est présent et qui peut amener une transformation dans votre vie et une assurance que vos péchés sont pardonnés. Vous pouvez l'avoir vous aussi. J'aimerais juste vous rappeler que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu tous les 2 mois ici, comme ça a déjà été mentionné, puis que le but de ces déjeuners, c'est de faire entendre un témoignage de vie, une tranche de vie comme nous l'avons entendu ce matin, et comment la puissance de Dieu peut transformer n'importe quelle vie et arriver à amener de l'espoir là où il y avait peut-être du désespoir auparavant.
C'est possible d'entendre aussi d'autres récits, d'autres histoires vécues par des conférenciers des autres déjeuners qui ont lieu ici même. Nos déjeuners sont mis sur YouTube. Vous avez sur votre table aussi des petites cartes. C'est ça, des petites cartes. Déjeuner Partage Espoir et Vie, il y a une adresse là-dessus que vous pouvez cliquer sur YouTube pour être capable de bénéficier, de pouvoir entendre ces différents témoignages-là sur Internet. C'est donc possible pour vous de les regarder, de l'envoyer, de le partager à quelqu'un aussi, si vous le souhaitez, à un moment donné. Alors voilà. Je veux juste vous encourager, si vous avez fait cette prière pour la première fois, de le dire à quelqu'un qui est à côté de vous, avec qui vous êtes venu peut-être, de dire, écoute, j'ai fait cette prière-là aujourd'hui, puis franchement, je pense qu'il y a un changement qui est en train de se produire dans mon cœur. Je veux juste vous encourager de le partager, de le dire, et pourquoi pas, de vous inviter au Carrefour Chrétien de la Capitale demain matin, à 9h aussi, comme Jean et Joanne sont venus à l'église, ils ont été touchés par les chants et par la prédication, peut-être bien ça pourrait être votre cas aussi demain matin. 9h30, on se réunit, 900 boulevard Le Bourgneuf. Alors c'est une joie de vous accueillir. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'avant-midi. Bonne journée, amusez-vous bien, et puis dites donc bonjour à votre voisin, puis comment vous avez été content de déjeuner avec lui ce matin.